Ok les amis, comment ça va aujourd'hui? C'est jeudi 26 juin 2025 et au moment où je filme là, il est 10 h du matin et on a un peu de nuages gris dans le ciel derrière moi, comme hier, voilà, et on espère comme hier que la pluie va tomber. C'est pas forcément pris, il a plu un petit peu ce matin, il a plu pendant 2 minutes. Ça a mis un petit peu d'eau dans le jardin, voilà. Bah là, il y a une coupelle, hop, il y a une coupelle qui était posée sur le sol. Voilà, l'eau qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment pas grand chose, hein. Voilà. Et puis là, je viens d'entendre l'orage. Voilà, je viens d'entendre un orage. J'ai regardé sur le radar de pluie, comme hier, pareil, j'ai regardé sur le radar de pluie. Les orages, ils sont pas loin de chez nous, ils sont pas loin. Mais ils sont à quelques kilomètres à vol d'oiseau, tu vois, et c'est super frustrant parce que, comme Bibou l'a dit dans le vlog d'hier, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de pluie. Alors les gens du sud, ils doivent rigoler, mais nous, on vit pas dans une contrée, on vit dans le nord, hein, dans le Grand Ouest. On vit dans une contrée où des fois il pleut, des fois il fait beau. Bref, voilà quoi. Là, un mois sans pluie, la Marque est sèche bientôt alors qu'on n'est même pas encore au mois de juillet. C'est quand même chaud. Au niveau de température, moi perso je le vis bien. Il y a des jours où il fait très chaud, on est monté à 37-38, mais dans la plupart des cas ça va, je le vis bien. Bibou un petit peu moins, mais les gens d'ici très clairement ils le vivent pas bien du tout. Dès qu'il fait 30 degrés ils sont tous en train de suffoquer, etc. Et voilà, moi mon passif de Réunionnais fait que je le vis quand même beaucoup mieux. Mais c'est plutôt au jardin que je pense, quoi, à tous les efforts qu'on a mis dans notre potager et tout. On arrose, hein. Vous allez dire, bah, vous avez qu'à arroser. On arrose. Mais on aimerait ne pas avoir à utiliser l'eau de la ville trop souvent pour arroser. C'est pour ça qu'un petit peu de pluie, ça serait pas mal pour remplir les cuves. Voilà. C'est le message que je lance. S'il y a des dieux de la pluie, là, amérindiens qui nous écoutent, s'il vous plaît, ou des Sioux, faites-nous tomber la pluie. Voilà, hier Bibou elle a essayé de danser nue dans le jardin, ça n'a pas marché. La pluie n'est pas tombée les gars. Peut-être que ce serait moi qu'il faut que j'essaye. Que ce serait moi qu'il faut que j'essaye? Que la question elle est vite répondue. Et alors, t'as récolté des trucs Bibou? Ouah, je me fais attaquer par un truc toxique en plus. Ouais. Ouais. J'ai regardé les vlogs et on est en avance par rapport à l'année dernière sur les récoltes de courgettes. Oui, je sais. Parce que là on en a déjà récolté combien? 6? Je sais plus. 7, 8. Les premières courgettes l'année dernière c'était aujourd'hui, 26. Bah, Les premières récoltes de courgettes. ouais, donc tu vois qu'on n'est pas en retard. Même pas en retard. Parce que Et hier, puis les tomates, hier je faisais un peu un caca nerveux en disant ouais on récolte rien et tout. Ouais, donc ça je va. l'ai mal pris parce que c'est moi qui fais le potager. Donc tu vois, j'ai envie de te dire, si t'es pas content, fais toi-même. Non mais c'était le soleil qui me gavait. Ouais. Enfin là, le fait qu'il Le pleuve pas manque quoi. de pluie, bah ouais, ça c'est Mais, pas là, mais là-bas arrangé, c'est beau hein, quand même, hein. C'est une belle zone là-bas. Bah oui, tu vois. Et il y a des tomates qui commencent à devenir qui rouges là. commencent à rougir, ouais. Donc on devrait les récolter dans pas longtemps, je pense. D'ici, je sais pas, demain. Demain tu penses? Ah. C'est possible, ouais. Quelques, hein. Mais j'attends qu'il y en ait un peu plus Non, on va pour les récolter, tu vois, parce que si j'en récolte 3... Ouais c'est ça, et en plus c'est les tomates cerises là. Bah oui, là, bah, forcément, c'est sûr les tomates cerises d'abord, hein, parce que c'est les plus petites. Oui, c'est vrai que si on Ça récolte que mûrit plus 3 vite. tomates cerises là. Mais au moins c'est déjà ça tu vois. Tu sais, ça Ouais. motive, tu vois, c'est déjà... Ça motive. Mais je trouve qu'il y a moins de fruits que l'année dernière. Et c'est pas étonnant, en fait. Il a fait tellement chaud qu'il y a beaucoup de fleurs qui ont avorté. Quand il y a trop de forte chaleur, en fait, les tomates, ça supporte pas. Et les fleurs, elles fanent, quoi. Les fans. Elles Et puis sont- tu disais quand il fait trop chaud, il y a moins d'abeilles et tout aussi. Bah aussi, ouais. Il y a moins de Il y a moins de butineurs. pollinisateurs, mais au-delà de ça... Au-delà de ça, vraiment, la problématique là, c'est que trop de chaleur, ça fait avorter les fleurs de tomates et que du coup, Ah oui. tu n'auras pas de fruits dessus. Donc là, on D'accord. va devoir attendre les prochaines fleurs qui sont en cours. Enfin, voilà, c'est un peu relou. Ouais, nouvelle Par vague contre, on quoi. aura beaucoup de goyaviers et on aura des kakis. Et ça, c'est cool. Ah, pour Et on a l'automne. mangé nos 2 premiers abricots Ah oui, hier. exact. Et il y a pas mal de prunes qui C'est sortent là. Hein. prometteur, ouais, au niveau Mirabelle. Ouais. Ou Et Reine-Claude, je sais ouais, pas ce que j'ai mis. il y a les deux. Il y a des jaunes et des vertes. Non, c'est les mêmes là qui sont en... Ah, c'est les mêmes arbres. Donc, Ah, c'est les mêmes là-bas? ouais, je sais pas si c'est Reine-Claude ou si c'est... Bah ouais, On a quand même récolté pas mal de cassis, de casseilles, de fruits rouges, ouais. mélanches, des framboises, on en a eu quand même pas mal. Ça va, c'était pas trop mal. C'est les fraises où on est
Les fraises, on n'est pas bon. Encore cette année. On n'est pas bon en fraises. On a été très bons les 2 premières années. Et depuis, c'est catastrophique. Faut qu'on rachète des pieds. De nouveaux plans et puis qu'on se fasse une zone exclusivement de fraisiers, qu'on surveille, qu'on désherbe, qu'on enrichisse, etc. Oui, bah oui. On va être obligé de faire comme ça. Et qu'on protège les cannes. Ouais. Parce que les cannes, elles mangent les fraises, mine de rien. Ouais. Et bon, les oiseaux aussi, mais bon, voilà quoi. Bah, plus les oiseaux que les cannes. Les cannes, c'est pas toutes qui les mangent. Mais elles mangent, hein. Mais elles les mangent. C'est étonnant, mais... En fait, disons qu'en période estivale, en période de canicule, les cannes n'ont plus d'insectes. Donc, elles sont obligées de manger autre chose. Même les écureuils, ils mangent des fraises des fois. Ouais, aussi. Mais nous, l'écureuil, Junior, il vient manger des noisettes. Junior, ouais, parce qu'on Bibou, elle l'a baptisé et tout. Hein. Il vient à la source, il vient, il toque à la vitre. Salut Junior. Fin de journée. Il est 19h, il n'a pas plu aujourd'hui, malgré tous les nuages gris qu'on a eu, il n'y a pas eu de pluie. Si, il y a eu 2 minutes de pluie ce matin. De 6h50 à 6h52, salut tout le monde. Oh là là, c'est précis, hein, à 6h52 quoi. C'était fini à 6h52, c'était fini. J'étais dépitée. Moi je dormais donc j'ai pas entendu. Quand j'ai entendu, je tournais ma tête, j'ai fait... Oh, de la pluie, voilà. Ah ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Incroyable. Et là on a des nuages gris au-dessus de la tête. Mais pas de pluie. Non, pas de pluie. On a dit qu'on devait arroser ce soir, mais on fera peut-être demain soir. Hein. Et demain soir on le fera pas, on dira demain soir. Non, mais bien sûr que si on va le faire. Mais évidemment que non. Qu'est-ce dit ? Il y a des noisettes qui commencent à tomber. Ça pue tout ça. Des noisettes par terre ? Oh là 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 là. Tu crois qu'il va les... Et là elles sont vertes là. Ah bah là, oui. Tu crois qu'il les abandonne ? Parce qu'il a trop chaud. Je sais pas, mais les arbres souffrent de la chaleur là. On voit, quand il y a du vent comme ça, il y a plein de feuilles, on dirait qu'on est en automne en fait, il y a plein de feuilles qui partent et tout. Ah bah là il y a de plus en plus de feuilles mortes par terre. Hein. C'est assez flippant. Hein. Sous le sol il y a plein de feuilles, sous les noisettiers. Ça me rappelle les 2 ans en arrière quand on a eu les grosses canicules là. Ouais. Et là j'ai l'impression que c'est encore pire parce que... Ça commence plus tôt. Ça a commencé depuis mi-janvier, hein. Enfin mi-juin. Bah ça avait été pareil, on en avait eu en juin aussi. Mais après ça s'était calmé. Et après c'était un peu revenu. Là en fait on est en non-stop quand même. Hein. Ça se calme pas. Et en plus sur notre météo on avait vu, elle avait dit la semaine prochaine c'est plus doux, on va avoir des 25-26. Bah, finalement on repart sur des 32-34. Et la semaine prochaine ils annoncent 34, 36, il y a même 38. Il y a même un 37, un 38 même. Ouais. Bref. Bah à part ça, nous ce soir on va se poser devant notre série. Oui, on regarde un truc en ce moment, j'adore. C'est étonnant, je pensais pas que j'allais autant kiffer moi. Ouais, moi j'aime bien, bon, après j'ai regardé Doctor House, j'ai adoré, je veux qu'on la regarde tous les deux. C'est une série médicale qu'on regarde là. J'ai vraiment adoré, on regarde ensemble Good Doctor, c'est trop bien. Ouais. Mais celle-là, c'est beaucoup mieux. Ben ça n'a rien à voir, c'est pas comparable en fait. Non mais c'est pas comparable parce que on vous a pas dit le nom de la série, désolé, excusez-nous. On regarde The Pitt. On regarde The Pitt. The Pitt, ça a été fait par les réalisateurs de la série Urgence. La série Urgence qui date des années... Et que moi j'avais pas regardé. Urgence, ça date des années 90. Oui, c'est très très vieux, ouais. 90-2000, hein, vraiment. Hein. Moi j'ai regardé toutes les saisons de Urgence avec ma mère et mon frère. Et Urgence, j'adorais. C'est-à-dire que c'est une série, ça se passe dans les urgences, c'est tac, 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 tac. C'est vraiment toutes les 2 minutes, il se passe un truc différent dans l'urgence. Et Bibou, elle me dit, il y a une nouvelle série médicale là, c'est les réalisateurs d'Urgence. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, je sais pas. Moi j'ai trouvé que ça avait l'air pas mal que le... Ouais, j'étais pas chaud. J'étais pas chaud parce qu'on venait de sortir de regarder Good Doctor. Et je dis, bon bah allez, on se refait une série médicale. En fait, franchement, c'est super bien. Et puis là, je lui ai dit, faut qu'on regarde Doctor House après. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment bien. Le premier épisode de The Pitt, il est un petit peu dur à suivre parce que vraiment ça va vite. Très très vite. Et la manière on est dans les urgences d'un hôpital. Hein, la manière dont c'est réalisé là, en fait, c'est un épisode, 1 heure. C'est comme 24 heures chrono. Ouais, c'est ça. Et donc on suit il y a 15 les urgences. Il y a 15 épisodes et ça commence à 6 heures du matin, je crois. En fait, ça dure tout le temps d'une garde. Et ça dure un peu plus d'une garde. Parce qu'une garde, c'est 12 heures, mais là, on a 15 heures du coup. Vu qu'il y a 15 épisodes. Donc, je sais pas pourquoi il y a 15 heures. Peut-être qu'il va plus loin que sa garde du coup. Bah, peut-être, ouais. Parce qu'une garde, c'est 12 heures. Il devrait s'arrêter là.
Là, on est à l'épisode 12 ce soir, donc il devrait s'arrêter. Oui. Il nous en reste encore 4 après. Bah, après, ce sera peut-être... Quelle péripétie il va y avoir, il va oui, ou alors on prolonger. verra le shift, justement. Oui, le changement de garde, ouais. Ouais. Mais c'est vraiment super bien parce que vraiment c'est médical, t'as plein de cas différents et en fait t'as de tout dans cet épisode. Ça va très très vite. Au début on pourrait se dire ouais, c'est compliqué à suivre le langage médical et tout, mais en fait... Et tu t'attaches vachement bien, très, je très trouve, à l'équipe, quoi. Et puis même aux gens aux patients. Qui passent, quoi, parce qu'il y a des histoires... Bah nous, on a versé notre larme hier, dans l'épisode d'hier. Si je t'ai vu, toi aussi, t'avais les yeux humides, j'ai pleuré une fois dans ma vie, c'est quand je me suis pris l'écharde dans le doigt. Ouais, tais-toi. Quand j'ai fait du bricolage une fois, j'ai eu une écharde. C'est la seule fois de ma vie que j'ai pleuré. Mais arrête. J'ai de la testostérone, hein. Mais ça n'a rien à voir. Arrête de faire genre... C'est comme la chanson de la chanteuse, là. Les garçons qui veulent pas dire qu'ils pleurent. Qui dit que les garçons veulent pas pleurer, c'est quoi déjà? Marguerite. Je sais plus, ouais. J'aime les filles. J'aime les filles. J'aime les filles, j'aime les meufs. Je me sens mieux dans ma tête quand il y a les filles dans la teuf. J'aime les filles, les femmes, les meufs. Je me sens dans ma vie quand j'ai les filles dans la teuf. Ouais, c'est ça. J'aime les filles, les femmes, les meufs. Et donc, dans ma vie quand il y a les filles dans la teuf. On a un peu pleuré. Un petit peu, non, mais on s'attache aux patients, aux histoires aussi. Et franchement, regardez là cette série, elle est sur Max, et c'est 15 épisodes qui sont c'est pas des petits épisodes, hein, c'est des épisodes qui durent 50 minutes, donc c'est des bons épisodes. On n'est pas sur une série qui... Faut pas qu'on traîne du coup, c'est parce qu'on va regarder qui se regarde vite, oui exactement, donc c'est sur la plateforme Max. Et sur Max on a vu The Last of Us aussi, qui était bien. Ouais, moi j'aime bien. On a vu aussi The Last of Us, et là c'est un peu... On te fait genre un peu ces zombies, mais en fait pas du tout. C'est plutôt dystopie apocalyptique, un petit peu post-apocalyptique, mais c'est plutôt les humains entre eux qui se font des crasses, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est comment survivre dans un monde où le danger est tout le temps là, et qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de... c'est la loi du plus fort, quoi. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien, et il y a deux personnages principaux, pardon, et c'est eux qu'on suit, à qui on s'attache le plus, et les personnages secondaires sont aussi très attachants dans The Last of Us. Oui. C'est très touchant, c'est chouette, c'est pas que... c'est pas bourrin, voilà. C'est pas bourrin, il y a c'est pas que de l'action quand même, hein. C'est un peu crade. Il y a un peu de bourrin quand même, des fois ça mais tire un peu. Mais pas le centre du truc, c'est pas que une série d'action, quoi. Ouais. Et The Last of Us, ça a fait beaucoup parler sur le net. C'était la série phare de la plateforme Max. Et je suis assez d'accord. Et qu'on fait beaucoup parler. Et The Pitt, c'est pareil, ça fait beaucoup parler aussi. Oui. Hein, et qu'on fait beaucoup parler aussi, et qu'on a regardé il n'y a pas si longtemps, et dont on n'a jamais parlé. C'est Bref 2. Ah oui, Bref, c'est vrai, la série française. C'était vraiment bien. C'est vrai que Bref 2, c'était pas mal. J'ai beaucoup aimé. C'était sur Netflix, ça, Bref. Et Netflix, ça a fait Netflix, je sais plus. Mais en tout cas, mal, ça hein. a fait beaucoup parler aussi. Hein. Ah ça a fait beaucoup parler. C'est très sombre. C'est sur la solitude un peu. C'est sur la solitude et de mal choisir les gens qui accompagnent notre vie aussi. Ouais, c'est ça, sur les mauvais choix de vie, c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Ça peut, je pense, bouleverser beaucoup de gens qui regardent ça si t'es pas bien dans ta vie, en fait. Bref, faut pas regarder ça, quoi. Ouais. Mais si t'es à l'aise dans ta vie, c'est vraiment très chouette à regarder. Et puis, si jamais t'as des choix difficiles à faire et que t'as besoin d'un petit coup de pouce, ça peut aussi aider. Oui, parce que clairement dans Bref 2, oui, le pitch c'est ça, c'est quelqu'un qui a observé sa vie. Sa vie est une succession de non-choix. Ouais. Et ce qui est très difficile dans la vie, c'est de choisir de partir, choisir de changer de métier, choisir de se mettre en couple, de divorcer, d'avoir des enfants ou pas, bon bref. Et lui, dans Bref 2, effectivement, c'est une série de non-choix. Il vit sa vie, il est spectateur de sa vie, voilà. Il voit sa vie, c'est ça que je veux dire. Il voit sa vie passer, un jour il se réveille et il se dit putain mais en fait j'ai rien fait, quoi. Il sert à rien dans sa propre vie. Et il y en a plusieurs comme ça dedans, hein. Donc, il y en a plusieurs, c'est assez... Ouais, c'est bouleversant quand même. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se reconnaître dans cette vie-là. Mais bien sûr, c'est ça. Et ça peut être destructeur aussi, tu vois, ça dépend comment tu regardes le truc. Ou alors ça peut te mettre un gros déclic, un gros coup de pied aux fesses de te dire à un moment donné, la vie est courte. Fais des choix. Et c'est maintenant ou jamais. Choisir, c'est très dur, mais choisir, c'est essentiel. Ah oui. Et du coup, Bref 2, c'est vrai que c'était...
c'était vraiment pas mal. C'était vraiment bien. On savait pas trop sur quoi aller quand on a regardé ce truc-là. Ouais, je me suis dit, oh, qu'est-ce que ça va être. Encore une série comique française à 2 balles. C'est pas là. comique du tout. Hein. Il y a un peu de trucs drôles, mais honnêtement, c'est très noir. Hein. C'est très noir. C'est très cynique. Hein. C'est vrai que c'est malaisant plus que drôle. Hein. Mais je pense que ça peut aider beaucoup de gens à justement choisir. Rien que ça change la vie. Ouais. Non, bon, on va regarder notre série. Oui, exact. On va coucher les enfants aussi. On en a accessoirement. Ne les oublions pas, ils sont en train de se doucher. Il faudrait que dans un prochain vlog, on fasse un vlog 100% question du jour, parce qu'il y a une question que j'ai pas vu passer ce matin. Est-ce que vous ne regrettez pas votre vie d'avant sans enfant? Ah. Et bref, prochain vlog, on fait que des questions du jour. Il y en a au moins une dizaine. On va peut-être faire 2 ou 3 vlogs. Que de ça. Voilà, donc on va coucher les enfants parce qu'on en a à un moment donné. Il faut l'assumer, quoi. Il faut s'en occuper, quoi. Exactement. Et après, The Pit. Pour découvrir cette série, les amis, sur Max, vous avez 2 solutions. Soit vous vous abonnez directement à la plateforme Max et ça vous coûtera 14 € par mois pour accéder à Max Premium sans publicité, meilleure qualité de l'image, de la vidéo, etc. Vous avez remarqué, hein, les plateformes de streaming maintenant, ils nous proposent souvent 3 forfaits. Un forfait avec publicité, qualité de l'image bof, un forfait standard où ça passe, et un forfait premium où là vous avez une qualité Full HD, 4K, vous avez évidemment pas de pub, etc. Donc soit vous passez directement par Max, ça vous coûtera 14 € par mois, soit vous passez par notre partenaire Gamsgo avec qui on travaille depuis 2 ans maintenant, et là ça vous coûtera, les amis, je vous donne le prix, 4,25 € par mois. Donc vous décidez de payer 14 € ou 4 € pour découvrir la plateforme Max et pour découvrir cette série Pit, The Last of Us et plein d'autres. C'est vous qui décidez, mais moi je vous conseille vraiment de passer par Gamsgo. Vous avez des tarifs ultra intéressants et tout ce qui est proposé sur Gamsgo, c'est évidemment les profils sans publicité et premium, donc c'est-à-dire le top du top. Voilà, donc là vous payez 4 € par mois au lieu de 14 €. Le choix est vite fait. Allez checker ça, c'est sur Gamsgo. Je vous mets les liens en barre d'infos, les amis. Et ce vlog s'arrête. Merci beaucoup!